Hello Animal Nation, finalement, comme promis, le débrief du California Pro, ma première compétition, première vraie compétition en open bodybuilding qui a lieu il y a 3 semaines maintenant, donc le 12 septembre dernier. J'avoue que en rentrant, on s'est remis au boulot et j'ai un peu zappé le débrief que j'avais annoncé que j'allais faire. Mais forcément, c'était chose promise, chose due. Donc, nous voilà aujourd'hui. Donc, pour revenir sur cette compétition, c'était ma première vraie prépa pour un show en open bodybuilding. J'ai fini dixième. Dixième, forcément, c'est pas exactement ce que je visais. Mais mettant tout en perspective, je suis quand même très content du résultat final, du physique affiché, même si malheureusement, entre la lumière, la lumière et les photos la qualité des photos qui ont été prises, c'est pas super, comment on dit, valorisant. Euh, je sais que j'ai pu voir moi-même entre les vidéos et les photos la qualité du physique que j'ai apporté sur scène, les progrès que j'ai fait. Euh, tout ça dans une période de temps finalement assez restreinte, parce que bon, ça fait une année depuis la dernière compétition que j'avais faite, depuis l'Olympia l'année passée. J'avais fait ma première compétition directement derrière, pour ceux qui se souviennent, donc pour faire mon premier pas en bodybuilding en Italie. Mais bon, ça fait un an, ça faisait un an de ça que j'avais fait ma dernière compétition, mais après ça, j'avais pas mal voyagé donc en Europe, sur fin septembre, début octobre. Ensuite, on était rentré finalement avec Tara à Los Angeles. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer un peu mieux pourquoi j'ai bougé à Chicago, donc ça viendra aussi. Euh, j'ai plein de vidéos qui vont venir, j'essaie de vous apporter du contenu un peu différent maintenant que je vais avoir un peu de temps. On va revenir à tout ça là, dans un instant. Mais bon, donc voilà, pour revenir un peu sur l'année passée. Donc j'ai eu un an depuis la dernière compétition, mais bon, pas vraiment une année complète, puisque donc on est revenu genre mi-octobre, fin octobre à Los Angeles. Ensuite, on est reparti 6 semaines plus tard, début décembre. Tout le mois de décembre, je voyageais. J'étais aux Philippines avec Sean pour Sean Running Classic. Ensuite, on allait en croisière, donc aux Philippines. Ensuite, on allait en croisière à Miami, depuis Miami. On avait fait toutes les îles de Caraïbes, la Bahamas, Cuba. Non, on n'a pas fait Cuba. On a fait Saint-Thomas. On a fait enfin, plein de choses en croisière en fin décembre. Puis on avait fini en venant à Chicago justement pour fêter Noël avec la famille de Tara. Ensuite, j'étais rentré le mois de janvier, j'étais malade, justement, je sais pas si j'avais chopé le virus de manière euh, assez tôt, en début de crise ou pas, avec tous ces voyages, mais j'étais malade pendant un moment. Donc j'ai repris fin janvier, donc on a tout février qui est 4 semaines, 28 jours, suivi de 2 semaines en mars avant que les salles ferment. Donc j'ai eu, allez, 6 semaines, 6-7 semaines, plus le mois de novembre, on a eu une dizaine de semaines déjà. Et ensuite, c'est le virus qui est tombé et qui a fait donc les salles comme le Gold Gym ont fermé. Et donc j'avais accès à cette petite salle que vous avez vue, donc j'ai pas eu besoin d'arrêter de m'entraîner. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner quand même pendant ce temps-là. Mais bon, on avait des haltères jusqu'à 30 kilos, on n'avait pas vraiment de machine, pas grand chose pour les jambes. Enfin, je me plains pas, j'avais quand même la chance de pouvoir m'entraîner, mais c'était pas les conditions optimales jusqu'à ce que je déménage à Chicago, où j'ai finalement eu 9 semaines pour me préparer. Donc 9 semaines de prépa, c'est vraiment 9 semaines avec un accès à une salle complète, dans des bonnes conditions pour préparer une compétition. Et donc je trouve qu'au final, sur l'année passée, j'ai eu les 9 dernières semaines, j'ai eu quelques semaines, enfin j'ai eu la période pendant que les salles étaient fermées, donc pendant la crise du virus, la pandémie. Je confonds un peu avec le terme francophone et les termes anglophones, je suis désolé. Donc, j'espère ne pas dire de bêtises, donc j'essaie de rester assez simple. Et donc au final, sur 52 semaines qui font une année, j'ai plutôt eu un peu moins que la moitié de ça pour vraiment progresser. Et avec ça, je suis très content d'avoir quand même rajouté
plus de 10 à 15 kilos de masse musculaire pour la scène. Bon, il faut savoir aussi que voilà, j'avais perdu de la masse musculaire pour me préparer en classique physique, donc c'est pas forcément que j'ai gagné 15 kilos de masse musculaire, mais comparé à l'année passée sur scène, donc on a un écart de 15 kilos, ce qui est quand même conséquent, même 10 kilos. Si on peut mettre 5 kilos par an, c'est déjà excellent. Donc, sur la période investie, la période où j'ai vraiment le temps de m'entraîner, parce que c'est pas juste entraîner pendant un mois, ça prend en tout cas 2 semaines pour se lancer vraiment dans un rythme, de mon expérience personnelle, 2 semaines. En plus, ensuite, on commence à gagner en force, on commence à vraiment avoir un bon rythme, c'est là qu'on commence à vraiment progresser, donc il faut en tout cas 2 semaines. Et ensuite, bah, le plus longtemps on peut maintenir ce rythme-là, le plus on fait de progrès. Donc, entre les coupures, etc., je suis assez content des résultats obtenus. Donc, on finit en septembre au California Pro. Je devais m'entraîner avec Sean, malheureusement, quand je suis arrivé à Los Angeles, il était malade, il y avait tous les incendies en Californie, etc. Donc, on a malheureusement pas pu s'entraîner ensemble, mais il m'a quand même aidé au niveau du posing. On a travaillé, il était avec moi à la salle, mais il ne pouvait pas s'entraîner avec moi. Donc, ça, c'était un peu dommage, un peu triste. Et puis, donc, ensuite, on est allé à Vegas. J'ai eu la chance de voir Jay. J'ai eu la chance de voir pas mal de gens qui sont venus d'ailleurs, Sergio Oliva, pas mal de gens qui sont venus faire le déplacement pour la compétition. Et on a eu un bon week-end, on s'est bien amusé. Et je travaillais avec Josh, le Muscle Whisperer. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous avez pu voir. C'est un thérapeute, pardon, de Las Vegas qui travaille de manière assez unique. Et, et on continue à travailler ensemble actuellement. D'ailleurs, je fais encore ça. Je suis en train de finir la dernière semaine de. Comment on appelle ça? Flush, cleanse. Je sais pas comment dire en français. Donc, c'est un mélange d'épices et d'herbes, etc., que je prends matin et soir à jeun, enfin sans avoir mangé au moins depuis 1 heure. Et ça permet de. C'est un. Comment on appelle ça? Un nettoyage antiparasite, voilà, pour faire simple. Donc, j'ai fait ça depuis 3 semaines maintenant, je suis sur la dernière semaine. Et sinon, normalement, il est prévu qu'il vienne en octobre ici passer 1 semaine à 2 semaines avec nous, rester à l'appartement avec Tara et moi, avec sa femme et son fils. Il fait du travail très différent sur le corps. Il travaille avec vibration. C'est très intéressant. Et depuis que j'ai travaillé avec lui, justement, il m'a encouragé à faire du travail en négatif. Donc c'est ce que j'ai fait depuis que je suis rentré. Pour vraiment, c'est au niveau du système nerveux et au niveau du travail en hypertrophie, donc le travail en négatif lent, en excentrique, vraiment accentué. Travail à différents types d'hypertrophie. Donc j'en ai un peu parlé dans les vidéos. C'est vrai que je me perds un peu entre les vidéos en français et en anglais. Donc en français, j'ai déjà donné beaucoup d'informations, donc parfois j'ai l'impression de me répéter. Donc parfois je ne dis pas assez, certaines personnes manquent les informations, donc je l'explique aujourd'hui encore. C'est ce que j'ai fait donc les 3 dernières semaines. Là, je viens de commencer de nouveau entraînement classique. Donc on va essayer de gagner en force maintenant, surtout sur le dos, les bras, le faisceau latéral de l'épaule et puis les jambes. Parce que maintenant je peux enfin travailler les jambes. En open, j'ai pas de limite de poids, donc ça c'est une des choses aussi que je voulais améliorer plus cette année, mais que j'ai pas eu. Elles se sont améliorées, mais j'aurais aimé pouvoir les travailler plus pendant toute cette période de pandémie. Mais bref, donc ça travaille un différent type d'hypertrophie, permet d'allonger les fibres musculaires, ce qui va pouvoir se traduire en termes d'hypertrophie, plus de gains sur terre. Donc maintenant que je recommence à faire l'entraînement plus de type classique, je vais faire quand même chaque troisième séance, je vais faire du travail en négatif. Bien sûr, j'essaie de toujours contrôler la phase négative, mais ce sera chaque 3 séances. La troisième séance sera donc avec un accent sur le négatif plus important, comme je l'ai fait ces dernières semaines. Donc, pour revenir encore sur le résultat, donc voilà, j'ai fait 10e à Los Angeles, mais c'était à Vegas, au California Pro. Donc, 10e, pour mettre en perspective sur une première compétition professionnelle en open bodybuilding, c'est quand même un résultat, il n'y a pas de honte à avoir, voilà, on va dire les choses. Beaucoup de bodybuilders se ramassent sur la première compétition, à part certains comme Phil Heath ou Hunter Labrada, mais c'est quand même des cas rares, ou même Sergio Oliva.
Donc 10e, c'est un résultat honorable. Forcément, c'est pas ce que je visais. Mais du coup, j'avais prévu de peut-être faire le Chicago Pro. Le Chicago Pro, donc j'ai continué à y penser, en sachant que je pouvais peut-être quand même améliorer encore certaines choses sur cette compétition. Mais bon, la Chicago Pro a été déplacée à Atlanta, donc c'est maintenant le week-end prochain, dans 8 jours. Donc j'ai décidé de ne pas le faire. C'est pour ça que je vais pouvoir faire plus de vidéos. J'ai envie de faire du contenu différent, pouvoir expliquer plus de choses. C'est pour ça que donc, si vous avez des idées, j'ai commencé à demander sur Instagram, si vous avez des thèmes de vidéos dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me donner toutes vos idées. Donc je prends note. Mais j'ai déjà une bonne liste, une dizaine de vidéos de sujets dont j'aimerais parler. D'ailleurs, je vais vous les mentionner à la fin de cette vidéo pour savoir ce qui vous intéresse le plus. J'ai un peu des préférences sur ce que j'aimerais commencer, ce par quoi j'aimerais commencer, pardon. Donc oui, 10e, sachant que voilà, celui qui s'est placé derrière moi, 11e, Ronald, comment il s'appelle, Gordon. Oups, j'ai un blanc. Oui, c'est Gordon. Ronald Gordon, Ron Gordon. Lui, il avait fait 5e à Tampa quelques semaines avant. Donc c'était quand même une compétition très... C'est pas des gros noms, c'est pas des Big Ramy, des Rolly Winkler, des Sean Roden, Phil Hayes, etc. Mais c'est quand même une... à peu près n'importe qui dans cette compétition aurait pu gagner sur le bon jour. Donc c'était une compétition assez dense. Donc voilà, ce qui était intéressant, c'était le retour des juges. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir de vraiment validé dans la catégorie Open. Donc certains juges m'ont dit justement, c'est des juges qui m'ont vu beaucoup de fois entre men's physique classique et maintenant donc en Open. Et ils m'ont tous dit, certains étaient sceptiques de ma transition, mais ils m'ont tous dit qu'effectivement j'avais la masse suffisante pour être considéré un vrai open bodybuilder. Donc que la ligne elle est bien, que globalement voilà, il faut juste plus de masse en général. Moi je sais personnellement que je veux plus de dos, plus de bras. Le dos c'était vraiment un peu décevant parce que j'ai vachement amélioré je trouve sur cette année. Mais ça, sur scène, ça se voyait vraiment pas. Et sur la fin, c'est une des choses qui arrive souvent en sèche. C'est que les derniers muscles qu'on a ajoutés, c'est tendance à être les premiers à partir. Surtout quand on s'aplatit, surtout voilà, quand on se déshydrate, etc. Donc c'est un peu frustrant. J'ai l'impression que mon dos s'est vachement affiné. J'ai perdu vachement de densité, mais les bras également. Donc ça, c'était un petit peu frustrant. Les photos de qualité mauvaise, ça, c'est vraiment c'est pas encourageant. Mais bon, heureusement, j'ai plein de contenu entre les vidéos et les photos qu'on a fait ici au Chicago Barbell avec David, notre photographe et vidéographe. Donc, pour pouvoir mieux critiquer et apprécier ce qu'est le travail accompli. Voilà. Donc, Chicago, voilà, c'est mort parce que forcément la compétition va être encore plus rude. Sachant que, bon, il y a vraiment des gros noms qui se présentent. Il y a Justin qui a quasiment gagné le New York Pro qui se présente. Il y a Nick Walker qui arrive. Bon, je sais pas si... On verra comment il fait, mais il est prêt déjà au niveau de la condition. Et il a beaucoup de masse musculaire. Il y avait potentiellement Big Ramy qui était enfin, dans les personnes possibles qui allaient faire la compétition. Il y a possiblement Ivan Santopani. Enfin, là, j'en oublie. Je sais qu'il y a d'autres gros noms qui vont faire la compétition. Et du coup, puis pas mal de gens qui ont fait la compétition California Pro qui vont faire cette compétition aussi. Et du coup, pour moi, la possibilité de gagner était vraiment très mince. Et même me placer, ça ne m'apportait pas grand-chose, faire des points pour l'Olympia 2020, sachant que c'était la dernière compétition. Ça servait à rien. Donc, si ça avait été ici à Chicago, je l'aurais peut-être fait. Plus pour le fun et puis pour jouer sur sur des petits changements, voir la différence et puis voilà, prendre un peu plus de collecter un peu plus d'informations avec mon coach. Mais en étant à Atlanta, comme ça va quand même coûter d'aller là-bas entre hôtels et vols, etc. Je pense que ça vaut pas la peine. Alors après ça, je m'étais penché à faire le Legion Sport Fest qui va avoir lieu à Reno, dans le Nevada. Mais ça a été déplacé en Californie et toujours avec cette pandémie. Donc la partie pro a été annulée, à part pour la catégorie fitness, sauf erreur. Donc il n'y a plus de compétition. Cette compétition, ce qui est intéressant, enfin, je la considérais parce qu'elle permet de se qualifier pour l'Olympiade 2021. Donc c'était une compétition assez tôt.
Et sachant que la plupart des gens qui auraient été qualifiés pour 2020 donc allaient ne plus faire de compétition probablement. Et ceux qui se préparaient pour la saison 2021 étaient sûrement pas prêts actuellement, donc c'était peut-être une bonne opportunité de faire quelque chose. Mais bon, cette opportunité est terminée. Et après, aller en Roumanie plus tard ou au Royaume-Uni, c'est quand même risqué de voyager en dehors des États-Unis pour moi. Donc je préfère pas prendre ce risque-là. Et du coup, je préfère me concentrer sur l'année prochaine et commencer à rajouter de la masse musculaire déjà maintenant en vue de la saison prochaine. Donc jusqu'à mai, si je recommençais. Normalement, le California Pro, c'est en mai. Ce qui est normalement d'ailleurs une compétition plus axée sur la symétrie et la sèche que la masse musculaire globale. Mais bon, comme j'ai dit cette année, avec toutes les compétitions qui ont été annulées, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont pointés à cette compétition. Et vraiment, il y avait des gars très massifs et des gars. Enfin, tout le monde était plutôt en bonne condition. Mais il y avait vraiment comment dire, des pommes et des oranges. C'est difficile de comparer. Il y avait certains des physiques très massifs et d'autres plus esthétiques comme Patrick Moore. Donc après, c'est vraiment une question de préférence, une question de... C'est difficile à juger, on va dire, voilà. Mais surtout que normalement, comme je disais, c'est une compétition plus shape que masse. Et du coup, avec les poids lourds qui sont pointés, forcément, il faut les prendre en considération. Et du coup, c'était un peu dans tous les sens, ce qui a rendu la compétition encore plus compliquée. Donc c'est pour ça que j'en venais à ça. Pardon, je me perds un peu. Mais du coup, je pense peut-être la refaire l'année prochaine. Normalement, ça a lieu en fin mai. Donc ça me donnerait à peu près 8 mois. Puis potentiellement Chicago Pro, forcément maintenant comme ça à domicile ici. Ça c'est début juillet. Donc on verra, on va voir comment j'évolue sur les prochains mois. Et puis on décidera pour quelle compétition je me préparerai. Mais pardon, je pense, je vais tenter de me qualifier pour l'Olympia 2021. C'est carrément l'objectif. Donc on va bosser à fond pendant cette hors-saison. On va bosser dur, on va faire tout le taf qu'il faut. Et puis on va, on va voir où on en est quand la saison débute et sur quelle compétition on va se diriger. Donc je vous tiendrai au courant par rapport à ça en temps et en heure. Voilà. Donc voilà, Antoine qui gagne cette compétition, c'était bien mérité pour lui. Franchement, après tout son parcours ces dernières années, sa blessure l'année passée, sa déchirure du biceps, franchement, ça fait plaisir qu'il soit finalement récompensé. Et d'ailleurs, il faisait combien? Il faisait 7ème, je crois, à New York la semaine d'avant. Et du coup, il passe devant Hassan, il passe devant Max Charles, il passe devant Patrick Moore, il passe devant pas mal de gars sur la compétition d'après, en remplissant plus, en remangeant mieux, et en arrivant plus plein en Californie, à Vegas pour le California Pro. Et sur scène, c'était assez évident que c'est lui qui allait gagner. Max Charles est super de face, mais bref, l'impression globale quand on voyait les deux sur scène, pour moi, c'était clairement Antoine qui gagnait cette compétition. Ensuite, c'était un peu plus serré. Anne Nguyen était très bien aussi. Anne Nguyen, je sais pas comment on prononce exactement. Donc, c'était une compétition intéressante. Et puis voilà, donc c'est un peu tout pour mon débrief sur la compétition California Pro. Donc je sais pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pourrais y retoucher sur une autre vidéo. Pour ce qui est des sujets des vidéos que j'aimerais traiter prochainement, donc il y avait le débrief du California Pro que je viens de faire. Comment s'entraîner, donc c'est pour expliquer un peu comment choisir les poids, l'intensité, enfin bref, j'ai pas mal de choses que j'aimerais toucher, mais je vais essayer de structurer tout ça un peu plus, mais c'est pour vous donner un peu des idées de ce dont j'aimerais parler, et comme ça vous pouvez me dire ce qui vous intéresse le plus. Comment manger, c'est très global aussi comme thème, mais apporter certains éléments. La récupération, la clé du succès, ça c'est une autre vidéo que j'aimerais faire. Analyser et prioriser, donc analyser le physique et décider de ce qu'on veut travailler en priorité, ce qu'on ne veut pas tout faire. Pour vraiment, j'expliquerai, mais pour avoir vraiment un impact sur la symétrie globale, il faut savoir mettre certains groupes musculaires en priorité pour avoir un impact sur le rendu global.
Ensuite, j'aimerais faire parler de quelques mythes qui sont faux, et donc parler de ça. Ensuite, parler de sets de travail comparé à des qui nous permettent de nous préparer pour les sets de travail. Donc, combien de faire de sets, je dis séries en fait. Donc, combien de séries par exercice. Donc, ça va toucher au volume par rapport versus intensité. Ensuite, parler des techniques d'intensité, donc rest pause, drop set, superset, etc. Et quand ne jamais les faire, quand ne pas les utiliser, quand les utiliser, quand ne pas les utiliser, et, euh, et ne pas en abuser surtout, parce que c'est un gros problème et ça revient à la récupération. Bon, ça me motive. Déjà, rien que de lire les sujets, j'ai envie de me lancer, mais ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc ça viendra très très rapidement. Donc, après, j'aimerais parler de l'alimentation, la base de tout. Donc ça, ce sera un sujet qui me tient à cœur aussi. Après, pour moi, à mon avis, donc prise de masse, le seul moyen, vrai moyen de vraiment gagner en masse. Donc, dans mon expérience, faire des prises de masse et vraiment monter en poids, c'est ce qui m'a toujours permis de faire le plus de progrès. Je vais me expliquer plus en détail pourquoi, et puis lancer un peu le débat là-dessus, expliquer mon point de vue, et puis pour qui ça s'applique le plus. Ensuite, parler de training en split, comme quoi c'est pour les athlètes avancés, et quoi faire pour les athlètes intermédiaires ou débutants. Euh, Un autre sujet qui me tient à cœur, parce qu'on me pose souvent la question et ça me rend un peu fou, c'est les mollets. C'est pas une question de génétique, parce que c'est comme tous les groupes musculaires, forcément la tâche est génétique, la forme du muscle, mais on peut grossir tous les muscles, il n'y a pas pas d'excuse, mais il y a des erreurs très très basiques qui se répètent, que je vois très très souvent. Il y en a deux principalement où j'aimerais toucher quelques mots. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Et ensuite aussi une vidéo sur la nourriture versus les suppléments, quand prendre de la whey, ce qui est supérieur. Donc voilà, c'est un peu de certains sujets que j'aimerais toucher. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Je suis en train de vraiment planifier un max de vidéos. Pour partager avec vous du contenu un peu différent de simplement mes vlogs. Comme là, je vais avoir un peu de temps et donc j'aimerais faire ça de toute façon en français, possiblement en anglais aussi. Mais bon, sachez que tous les francophones, toutes les vidéos que je fais en anglais, je les fais également en français. Après, le problème ici, c'est que forcément, le caméraman avec qui je travaille, il parle pas français, donc il peut pas il peut pas éditer les vidéos en français. Et c'est pour ça que les vidéos en anglais sont peut-être plus professionnelles ou vous les appréciez plus au niveau montage. Mais malheureusement, à moins que quelqu'un veuille venir ici et faire mes vidéos en français de la même manière, pour l'instant, c'est ce à quoi je suis restreint. Jusqu'à ce que j'apprenne à utiliser moi-même comme il faut des logiciels de montage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et comme je vous ai dit, donc n'hésitez pas à me partager euh, avec moi toutes les idées de sujets que vous pouvez avoir ou les choses dont vous aimeriez que je traite. Et je vais revenir à vous très rapidement. Voilà. Vidéo promise depuis un petit moment. Finalement, voilà, elle est enfin là. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao, ciao. Boum.